I just a sack cliff run. I just did a bad bitch run. I just bought a new AP. About to get the bad bitch one. Nigga like the new Jay-Z. Pockets all fat, big pun. I been going too crazy. Hit a famous hoe, which one? John, c'est comment? Ça allait l'entraînement? Ouais, c'était cool, c'est fatigant gentiment cette semaine parce que perte de poids, voilà, le bon temps d'entraînement derrière. Et avec le poids, ça se passe bien? Ça se passe bien là, hydratation, déshydratation et puis ça va. Ok, c'est bon ça. Donc là, rendez-vous samedi 14 mai. Rendez-vous samedi, c'est C'est exactement bon, ça. Rendez-vous samedi. Encore là, ça va être pire. Donc là, ce qu'on est en train de faire pour Jan, c'est le cutting. La phase de cutting, là, surtout maintenant, c'est perdre les 2 derniers kilos avant le combat. Ok, il a déjà fait pendant sa prépa une sèche, plus au préalable, il a bu beaucoup d'eau. Il a fait une surhydratation, waterload, on appelle ça en anglais, pendant 5 jours. Il a bu 6 litres d'eau tous les jours, ce qui permet de surcharger son corps pour qu'il se vide. Et là, il est vraiment dans la phase où il est déshydraté déjà. C'est pour ça qu'il pèse 68 et que pour arriver à 66, on fait ce processus. Donc là, il est dans un sauna portable. Il va transpirer peut-être 1 litre, puis ensuite on va le passer juste à côté sous des serviettes. Okay, on va le couvrir pour qu'il continue de transpirer sans avoir à subir de la chaleur du sol. Bonjour à tous, ici on est au vestiaire du Five Club. Jan qui est en train de perdre ses derniers kilos pour son combat de samedi. Jan, c'est comment? Ça va, Jimmy, Ça va? Sans transpirer là. C'est un petit peu en faire les forces, mais ça va. Ça Ok. passe bien. Alors bien évidemment, ça c'est à ne pas reproduire à la maison, hein. C'est une technique que les professionnels des sports de combat, que ce soit en MMA, en lutte ou en boxe, on utilise pour vraiment perdre le poids au dernier moment, pour faire qu'au jour de la pesée, on soit à un poids donné, le poids de la catégorie. Ensuite, on va se réhydrater et le jour du combat, pour la performance, on sera forcément à notre poids de forme, ou plus près de notre poids de forme. Ok, c'est pas une manière de perdre du poids de manière durable, donc surtout ne répétez pas ça chez vous. Et si vous faites des compétitions amateurs, ne faites pas ça en pensant que vous allez réussir à perdre le poids qu'il faut, sachant que vous pèserez le jour même, c'est vraiment pas conseillé. Faites ça si vous avez une équipe qui vous entoure et que vous faites ça pour un combat professionnel, là-dessus, pas de souci. Ok, donc là ce qu'on a fait, c'est que tout de suite en sortant du sauna, on a mis Jan dans des serviettes, dans des linges pour qu'il soit vraiment toujours dans un cocon de chaleur en fait. Et déjà son corps transpire, donc en fait on va le laisser transpirer plus longtemps. Pour ça, il faut qu'il soit bien couvert, qu'il continue d'avoir chaud. Et il va rester là 20 minutes. À l'issue de ça, on va le peser, on va voir s'il fait le poids, s'il est à 66 kg, dans ce cas c'est bon pour nous. Et on ira la peser ce soir. Et si ce n'est pas le cas, il faudra qu'il répète 15 minutes de sauna, 20 minutes de sudation sous les draps.
67,4. Bah là, on dirait du cutting dans le sauna portable. J'ai commencé à 68,1. Après 15 minutes de sauna et 20 minutes de serviette, j'étais à combien? À 67,4, donc 700 grammes à peu près. Déjà bien. J'aurais espéré que ça soit plus facile, mais là j'ai la bouche sèche. Je me sens bien en soi, donc ça veut dire que ça va. Je peux encore perdre et voilà, juste que je suis sec. Et il faut que ça descende quoi. Encore 1 kg environ, un peu plus, 1,2 kg. Let's go hein. Donc là actuellement, il n'y a rien qui va. Le sauna a lâché 1,5 kg en trop, des problèmes médicaux cet après-midi, un peu de retard. On a confiance, Jan, on sait tout ce que tu vas y arriver. Demain, ça va le faire. On va bientôt le sortir pour le repeser, on va voir s'il est au poids. Mais écoute, normalement ça va le faire. Daniel, 8 ans, tu vas à 90, 95. Hein. Vas-y, bisous. Bonne chance, pouce. Ça va le faire. Dieu est grand, ça va le faire. Kilo 500. Messieurs, le face à face. Il y a une différence de taille là quand même. Oh, comment ça va se dérouler tout ça? Bon, ça y est, hein, 65,5. Ça a été dur. Il a souffert le petit Jan. Ouais, c'était dur, mais on l'a fait. Et 12 kg 600 pour Vénélis. La pesée, elle est validée.
Messieurs, C'est ce qui est le groupe important. face à face du poids C'était lourd. important pour aujourd'hui. Là, on va récupérer les forces, on va gentiment commencer à se Un beau réhydrater. combat en perspective Et entre Damien un peu Gosset plus tard, on commencera à et manger Régis. aussi. Et demain, c'est la guerre. J'ai vu mon adversaire. On a échangé. Et demain, c'est la guerre. Aucune chance. Ok, chance. On a terminé la pesée. La priorité pour moi maintenant, c'est de me réhydrater pendant 1h30, en tout cas. Boire 1 litre d'eau sur 15 minutes, tous les 15 minutes. C'est-à-dire entre chaque bouteille, je mets 15 minutes de pause. Et après, je rebois une pendant 15 minutes et puis voilà. Et c'est que après ça que je pourrais commencer à gentiment grignoter et bien manger. Voilà l'équipe. On est au Grand Casino de Bâle actuellement. On a terminé la pesée. Ma journée, elle était assez stressante. On a dû faire pas mal de checks médicaux encore. J'ai dû aller chez l'ophtalmo, j'ai dû faire des checks de cardiologie, etc. Et finalement, la perte d'eau, elle a été assez difficile malgré que c'était que 2 kilos. Finalement, j'étais au poids, la pesée s'est bien passée. Là, maintenant, je suis en train de me réhydrater. Et on va aller manger un petit morceau avec les amis. Là, on va chiller un petit peu et commencer la grande guerre. Ok, on est samedi 14 mai, enfin, on l'attendait. On est au 5 ici, là, on va bouger maintenant au Grand Casino de Bâle pour faire tous les papiers administratifs, le check et tout. Franchement, ça fait des semaines qu'on prépare ça comme il faut. Alors faites-nous confiance. Aujourd'hui, ceux qui vont se déplacer, ils ne se déplaceront pas pour rien. Un gros big up à ceux qui se déplacent. Merci à ceux qui partagent. Puis faites-nous confiance. Ce soir, c'est la guerre. Moi, je pense qu'il est plus que prêt. Ça fait quelques semaines qu'il est dessus, qu'il travaille. Il a fait sa diète. Il est au poids. Physiquement, il est en forme. Ce matin, il s'est bien réveillé. Et je pense que ce soir, ça sera la guerre et qu'on va repartir d'ici avec une belle victoire. Actuellement, là, ce qui se passe, c'est que on est à peu près à 1h, 1h30 du combat. Et le contrôle médical est passé. Là, c'est le calme avant la tempête, comme on dit. Jan, il est en train de faire sa dernière petite sieste, il est en train de visionner, etc. Donc là, c'est la dernière phase avant le combat. Ensuite, d'ici 10 minutes, quart d'heure, on va lui taper les mains, ça veut dire lui mettre les bandages, ce qui est sous les gants là. Et puis
gentiment préparer la machine. Ici, on va faire avant son combat, on va essayer de sortir le premier souffle, comme on dit. Donc on va le fatiguer, histoire de monter sa pulsation, son rythme cardiaque. Ensuite, léger, parce que la préparation elle est finie il y a déjà quelques jours. Donc c'est juste histoire qu'il rentre dans la cage chaud et surtout concentré. Voilà. Donc c'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. C'est la meilleure partie qui arrive. Ok, donc là il est 19h30, Jan il est en train de faire les bandages, vers 21h il devrait combattre, en tout cas l'événement devrait commencer à 20h, 4 combats, Jan c'est le 4e combat, et puis voilà, ça va partir, on va commencer à l'échauffer, dès que les bandages sont prêts on commence l'échauffement, on va commencer par un peu de mobilité, et puis derrière un peu de patte d'ours, puis juste histoire de le mettre en situation, on va commencer à faire un peu de pummeling, du fight léger, mais juste histoire de vraiment qu'ils se disent et il prépare son corps au fight.
Shikodan Boxing de la France. Welcome, Joseph Casanova! C'est la chapelle et puis toute sa porte, il s'ouvre, je suis ma sécu et personne m'escape. Foncez le ciel à portée des mains, et maintenant j'entends pas tout n'importe comment. Le voilà bien que ça devient une pandémie, si c'est pour réussir c'est une épidémie. Tout le monde a pris dans son big avec le 18ème plus direct, je suis rider. Je te présente bien, il y a tout raconte, c'est là où les gouttes, puisque nous tout en rose. Ils veulent nous faire du mal, personne n'ose la fête de la galette pour une navire en rose. Glock 17 coups de 9, il est full black. Le pétard mon frère, pas la pas de miracle, veste qu'il est taqué les frères. Pour police, santé, ma tête, il est chaud. Personne se vend, on monte la porte et pas souvent. Chacun son tour et son time, des années les terrains, ma bien sur le frère, royal. Merde, down, même les mouchards se régalent. Le cœur pour secteur gros, je suis la voix. La réussite et le respect, gros, je vais la voir. Eux et nous, ma gueule, c'est sûr, rien à voir. Protéger le gang, c'est toujours le devoir. Supprimer des démoniaques sans nos pulsions. On a plus de munitions que t'as d'ambition. La vérité, c'est que chaque situation. Je vis en plus, ça se solution. C'est pas espérer, peut-être le temps qui sert, mais la tête libérée. Je l'ai une fois, je me fais à plus fort. Blauen Ecke den Joseph Casanova. Ja, das läuft. So, jetzt geht es los. Beide kämpfen in der Linksauslage. Und da kommt er schon mit den langen Kicks. Can kriegt ihn hier zu Boden, landet in der Halfguard. Joseph versucht ihn mit dem Knie auf Distanz zu bringen. Hier versucht er ihn, Butterfly Guard, jetzt dreht er sich weg. Can braucht ihn weiterhin. Die Turtle, da schafft es Joseph hochzukommen. Jawohl, es hat Joseph gut geschafft, da rauszukommen. Er muss auf diese langen Gliedmaßen aufpassen. Da muss er... Er muss die Arme binden. Der Joseph muss die Arme binden. Jetzt ist er in der Guard. Er muss sich zu ihm hindrehen. Er muss wegkommen aus dieser Position. Hier kann er geschlagen werden. Oh, er versucht den Rücken zu bekommen. Joseph landet in der Schildkröte, in der Turtle. Versucht sich jetzt hier zu schützen gegen die Schläge. Jawohl, das hat er gut gemacht, der Joseph. Hat sich gedreht. Oh, das ging durch. Das Knie ging durch. Can ist hier in der besseren Position. Hier bringt er ihn runter. Und Joseph
muss wieder aus der Unterlage kämpfen. Schläge zum Kopf, Ellbogen zum Kopf sind erlaubt. Ellbogen zum Ohr. Hier baut Can Druck auf, drückt. Er bearbeitet den Kopf und hier schafft er es, ihn zu würgen. Ich sehe es schlecht. Ja, er könnte ihn kriegen. Er kann den Arm nicht schließen. Josef blutet sehr stark. Aber Josef gibt nicht auf. Er kam wieder auf die Füße. Jawohl. Can drückt. Jetzt sitzt er in der Mount. Die Mount ist eine ganz schlechte Position für den Untermann. Jetzt hat er sich den Rücken geholt. Das linke Bein. Oh, das ist ein Cage Slicer. Er versucht einen Vaporizer. Das heißt, er versucht die Wade zu schmelzen. Aber die Schneide sitzt nicht richtig. Deswegen kann Josef noch kämpfen. In der Position, naja, das ist jetzt gerade für beide nicht besonders gut. Jetzt hat sich Can wieder die Mount erkämpft und malträtiert weiter mit Schlägen den Kopf. Ein Bein ist drin. Da sollte sich Can auf die linke Seite drehen, dann könnte er sich den Rücken holen. Ja, beide Beine sind drin. Jetzt kann er ihn lang machen. Jetzt kann er ihn Josef lang machen. Und hier sieht es aus, als kommt er mit dem Würger zum Finish. Nein, Josef kommt wieder raus. Das ist die Backmount. Das heißt, er holt sich den Rücken des Gegners. Und jetzt kann er mit allem, was er hat, den Untermann ärgern, mit Ellbogen, mit Schlägen. Der unterbricht. Der Ringrichter den Kampf.
Ok, salut tout le monde, on est lundi après le fight. Voilà, on a eu la victoire, on est content. La victoire avec en plus finish au premier round avec l'arrêt d'arbitre, donc un TKO. Très très content de la performance en général. Après il y a beaucoup de choses quand même à changer, mais on va savoir apprécier la victoire sur le moment. Comment je me sentais? Bon, on va déjà parler de la pesée, le vendredi, la perte de poids. Difficile, les 2 derniers kilos c'est toujours les plus durs à perdre, donc c'était très dur, surtout qu'à un moment donné le sauna mobile il s'est arrêté par manque d'eau dedans, voilà, bref. Et ce qui a fait qu'elle s'est refroidie, on a perdu une demi-heure, on a perdu du temps. J'ai dû commencer à faire de la corde à sauter et à ce moment-là, quand t'as pas d'énergie par rapport à la nutrition et en plus à la perte d'eau, c'est très 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 difficile de faire de la corde à sauter, c'est comme courir un marathon. Et la pesée, une fois le soir validée, très très soulagé quand même, parce que c'est quand même à ça que ça tient le fight. Donc la pesée validée, on a pu se réhydrater comme vous avez pu le voir, bien manger, récupérer durant la soirée. La journée du fight commence donc le samedi, on est déjà dedans dès le matin avec un petit réveil musculaire, etc. On mange bien, toujours proprement et on va à la salle du fight. À ce moment-là, c'est un peu long l'attente. On fait tout ce qui est check administratif, médical, etc. Une fois sur place, donc vers 6-7 heures, la préparation du combat commence et là, on se met vraiment dedans. C'est là qu'on se met vraiment dedans et on commence à visualiser les choses, l'échauffement, la préparation des tapes, etc. On peut déjà voir à l'échauffement que je suis déjà très explosif et que j'en ai envie. J'étais impatient d'être dans la cage. Une fois qu'on arrive en haut dans la salle du fight et qu'on entend la foule, on entend le monde, on voit la cage et on voit la musique, on entend la musique, etc. C'est très fort déjà à ce moment-là, c'est sensationnel, c'est quand même un sport qui va très vite, ça provoque énormément d'émotions, que ce soit dans la cage pour moi ou toutes les personnes qui sont là pour toi à l'extérieur. Et ouais, c'était quand même très très fort comme moment. Une fois dans la cage, je mets directement ma stratégie en place, j'essaie de garder la distance mais il me colle très vite, donc je vais commencer à lutter automatiquement. J'ai lutté, je l'ai ramené au sol et c'est là que une bonne partie du combat s'est déroulée, c'est avec le ground and pound, donc je lui ai sorti une vingtaine, trentaine de coups de coude surtout, où ça l'a ouvert la tête, le front, les arcades. Et voilà, l'arbitre a préféré terminer le combat avant la fin du round parce qu'il avait déjà assez de dégâts sur le visage et ça n'allait pas s'améliorer pour lui. Je suis très content de moi. Direct après le fight, comment je me suis senti? Quand même déjà satisfait. Très content de moi-même aussi, mais je suis quand même assez dur avec moi-même, donc je remarquais déjà ce qu'il fallait changer. Mais en règle générale, mon combat résumait bien les arts martiaux mixtes. Il y avait du striking, de la lutte, une fois au sol, il y avait même des techniques de jiu-jitsu, des soumissions, etc. Donc très content quand même de moi, mais on va retourner déjà à l'entraînement demain, mardi donc, pour pouvoir progresser et continuer. Et d'ici 2-3 mois, j'espère pouvoir recombattre. Comment je me sens aujourd'hui, voilà, c'est très bien. On est au Five avec la famille, c'est magique, c'est très magique. Prochainement, j'aimerais bien pouvoir partir à l'étranger, aussi voir d'autres méthodes d'entraînement comme aux États-Unis ou en Suède cet été. Cet été, j'aimerais pouvoir voyager pour le sport, continuer à m'améliorer et d'ici peut-être août-septembre, donc dans 2 mois, pouvoir recombattre mon deuxième fight pro. Et d'ici la fin d'année, comme prévu, les objectifs, de toute façon, vous les verrez sur les réseaux sociaux, je ne peux pas les divulguer maintenant. J'aimerais également prendre une petite seconde pour remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour voir mon combat à Bâle. Ça me touche vraiment, c'était juste énorme de voir cette foule pour moi. J'aimerais également remercier toutes les personnes sur les réseaux sociaux qui n'ont pas pu faire le déplacement, mais qui ont quand même partagé, qui ont donné la force, qui ont commenté, qui ont mis des messages. C'est juste incroyable, je vous remercierai jamais assez. J'aimerais également remercier mes 2 sponsors, le Five Club et le Bleu Lézard, qui sont toujours là pour me soutenir et c'est incroyable. J'aimerais également remercier Peak Objectif pour cette incroyable vidéo qu'il leur a fait et son énorme professionnalisme.